et nous sommes donc sur Paint. Donc là, c'est normalement, ça fonctionne. Donc ceci est la présentation de ce que j'ai l'intention de faire. Je suis né en 1958 et quand j'étais petit, ben, je lisais le journal de Mickey. Et dimanche dernier, j'ai un cousin qui est venu et qui m'a offert un Mickey, le Mickey numéro 297, qui est paru juste avant ma naissance, très exactement, le 3 février 1958, alors que moi je suis né le 7 mai 1958. Et donc, je me souviens très bien que Mickey, grâce à Mickey, le journal de Mickey, grâce à Walt Disney, parce qu'il n'était pas, mort à l'époque, il était bien vivant. Eh bien, j'ai appris beaucoup de choses. Le journal de Mickey était très bien fait. Ça valait bien l'école parce que il y avait des textes qui étaient supervisés par des gens sérieux. Et j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de vocabulaire, avec les illustrations, avec les textes, avec les bulles, mais les textes littéraires aussi. Il y avait aussi des textes littéraires, et des choses, des informations. Donc, je me suis dit, voilà, nous avons maintenant un problème avec le coronavirus, c'est-à-dire que les enfants, le niveau scolaire n'est pas parti pour aller en hausse. Les enfants maintenant, la plupart du temps, ne font que du français ou des mathématiques. Et il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de géographie, etc. Et je pense que le niveau en français est très mauvais. On voit que les enfants qui rentrent en sixième font beaucoup de fautes d'orthographe, n'ont pas de vocabulaire. Ce n'est pas tout récent, hein, ça date depuis de nombreuses années. Et le coronavirus va aggraver les choses. Donc je pense que l'éducation maintenant va passer par les cours en ligne, l'instruction par Internet, pas par la télé, parce que la télévision, c'est géré par des sociétés privées qui veulent faire de l'argent à tout prix et qui ne sont certainement pas à même de remplacer l'éducation nationale. Si on veut vraiment améliorer le niveau intellectuel, scolaire, éducationnel des enfants, eh bien, il faudra passer par des gens comme moi, sans le vanter, et qui se serviront de supports qui sont intéressants. Voilà. Donc, cette vidéo, je le répète, n'est qu'une vidéo d'introduction. C'est pour comprendre, pour faire comprendre aux gens ce que je veux faire. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser le journal de Mickey, qui paraissait quand moi je suis né. Hein, si je peux récupérer des Mickey plus anciens et plus récents, eh bien je ferai la même chose. On va voir. Aujourd'hui, je vais prendre le numéro 297. Tout à fait sympathique. Déjà pour un gosse, c'est important parce que vous voyez que donc je surveille le chrono parce que donc je travaille avec recordscreen.io, hein, recordscreen.io, je mettrai les références et il y a quelques petites améliorations à faire. Bon, c'est gratuit, c'est totalement gratuit, mais je pense que c'est bien fait et c'est gratuit. Et donc là, j'ai pas la possibilité d'avoir un chrono qui apparaîtrait, pardon. Et donc quand vous avez le numéro de Mickey comme ça, vous êtes un gamin. Donc moi, je considère que l'âge de raison, on a toujours dit que c'était 7 ans. Donc ces vidéos vont s'adresser aux enfants qui ont au moins 7 ans, mais il y a aussi des enfants plus précoces et il y a aussi des adultes français, mais aussi étrangers, qui peuvent s'intéresser à cette vidéo parce que je vais utiliser du vocabulaire toujours correct, toujours littéraire, toujours instructif. Je ferai sans doute des petites déviations par l'histoire, la géographie et d'autres matières, mais on va se baser sur le vocabulaire français. Donc moi, ce que je vois sous mes yeux, je pourrais très bien vous le montrer sur l'écran, mais on n'est pas ici pour montrer des images, mais dans les vidéos, certainement, je mettrai des images. On a donc Donald qui est en train d'ouvrir un œuf
et il a la surprise, un œuf à la coque, et la surprise de voir un petit poussin qui sort. Et bien, quand vous voyez ça, eh ben c'est sympa, c'est sympa, sympa. Moi, qui suis un vieux bonhomme, c'est la nostalgie. Alors, je parle un petit peu, je fais la présentation de ce Mickey pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein. Le journal de Mickey, c'était vraiment une très belle chose. Et alors, donc, sur la page 2, je parle de pas la page de présentation, mais la page 2. Quand je tourne la page, il y avait le club de Mickey où il y avait des gosses qui envoyaient leurs photos, etc. Et je pense à ces gosses. Donc, moi, je n'étais pas encore né, j'allais naître. Et je vois des gamins qui ont quoi, ouais, 7, 8, 9, 10 ans. Et aujourd'hui, ils sont dans les 70 ans, s'ils sont encore de ce monde. Et je me dis, tiens, un jour, il faudrait que j'essaye d'en retrouver un qui soit en vie. Hein. Et puis, bon, ils écrivent, et puis ils posent des questions. Bon, ça, c'est tout à fait sympa. Bon, je ne vais pas travailler là-dessus, mais j'explique un petit peu. Ensuite, la page 3, alors elles sont pas numérotées, les pages 3, donc je vais peut-être un petit peu bugger de temps en temps. Mais donc là, sur la troisième page, c'est Mickey à travers les siècles. Et ça aussi, c'était très instructif parce que ça racontait des histoires vraies en utilisant Mickey comme le héros qui travaille, qui traverse, qui voyage à travers les siècles. Hein. Là, c'est une aventure qui se passe à l'époque de Napoléon Ier, mais ça pourrait être Mickey à l'époque de l'homme des grottes, Mickey dans le futur, même à la limite, mais c'était plutôt historique ici. Ensuite, la page suivante, bon, il y avait un truc, là, je ne l'ai pas connu moi personnellement, parce qu'il a disparu ensuite quand j'étais moi assez grand pour pouvoir lire. Il a disparu, mais je le connais par des numéros que j'ai récupérés. Ça s'appelait Tim Labrousse. Et donc là, on commence à avoir des choses intéressantes parce que c'est en couleur, hein, en 1958, c'est en couleur, c'est très bien. Donc Tim Labrousse, ça se passe en Afrique, etc. Et dans les bulles, eh bien, il y a du vocabulaire, et c'est pas du vocabulaire idiot, c'est du vocabulaire instructif qui fait partie déjà d'un niveau de langue. Je ne vais pas dire que c'est de la littérature pour grandes personnes, mais presque, hein, presque, presque, presque. Je tourne la page, j'ai Lancelot, non, pardon, là j'ai peut-être trop vite, j'ai un truc qui s'appelle Buffalo City, un roman écrit par Frank Gruber. Donc moi je ne connais pas, mais donc c'est simplement une partie du roman, et là aussi du vocabulaire très riche, dont je parlerai sans doute dans la première vidéo. Mon intention c'était de lire les bulles, de décrire les images, mais de toujours utiliser la langue orale. La langue orale et bien entendu la langue écrite, c'est pour ça que j'utilise, vous voyez sur l'écran, vous voyez Paint, je vais pouvoir écrire. Hélas, je n'ai pas encore de stylo optique, mais ça va venir. J'écrirai à la main, pour l'instant je vais écrire avec la fonction qui se trouve ici. Paint, c'est un programme extrêmement simple. Donc là, je me suis trompé. Non, je me suis pas trompé, c'est simplement qu'il y a eu un bug. Ça arrive, hein, voilà. Voilà. Et là, on peut écrire. Hein, j'écris. Voilà. Donc, je peux écrire les choses que je fais expliquer. Alors, donc ici, dans Buffalo City, ben, c'est un petit passage. Ça ne force pas les gamins à lire pendant des heures et des heures et des heures, mais ça paraît toutes les semaines. Et donc, ça leur donne envie éventuellement de lire un bouquin. Hein, n'oubliez pas que dans ces années-là, donc là je parle de l'année 58, l'année de ma naissance, pas de télé, hein, tout le monde n'avait pas la télé était en noir et blanc, mais il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas la télé, pas d'internet, etc., pas de téléphone, donc c'était avoir la chance d'avoir le journal de Mickey, c'était quelque chose de sympa. Donc là il y a Lancelot, toujours en couleur, hein, en couleur, c'est bon. Ensuite il y a sur la page d'à côté, il y a parce que bon, quelquefois il y avait des épisodes sur deux pages ou plusieurs, 3 pages, 4 pages. Et puis là c'est Lancelot sur une page seulement. Hein. C'est pas qu'ils étaient radins, mais bon, c'est en couleur. À l'époque, la couleur ça coûtait déjà cher.
les techniques n'étaient pas aussi sophistiquées qu'aujourd'hui, mais quand même, c'est bien foutu. Alors sur la page où je suis à côté, il y a une question, la Terre est-elle un œuf un peu trop cuit? Bon, voilà, bon, ça il n'y a pas de bande dessinée, il n'y a pas de dessin, il y a des photos en noir et blanc, et il y a un texte. Et il faut se donner l'effort, bien sûr, de lire. Lire, c'est très important de lire. Euh, Ensuite, vous avez des petits jeux, un animal pas comme les autres. Alors, il y a des dessins. Donc, vous voyez, vous avez le dessin d'une cigogne blanche, d'une sarcelle. Bon, rien que ça, voilà. Le gosse, il n'a pas besoin de rencontrer une cigogne blanche pour voir à peu près à quoi ça ressemble, etc. Les noms d'animaux, ça pourrait être des arbres, ça pourrait être n'importe quoi. Ensuite, il y a des petits jeux, bon, je vais pas m'appesantir là-dessus. Et puis ensuite, on passe à les aventures de Grand Loup et de Petit Loup, euh, que vous connaissez peut-être en dessin animé, en vidéo, hein. Donc c'est Grand Loup, c'est un grand loup qui veut manger les trois petits cochons, mais il n'est pas très malin, heureusement pour eux. Et il a son fils, Petit Loup, qui est très gentil, qui est copain des petits cochons, etc. Et là aussi, hein, là, alors il y a une page en noir et en couleur, très très belle. Ensuite, c'est en tricolore, et du rouge, du noir, du blanc. C'est la suite. Là, non, c'est pas la suite, là, c'est Pat et Mike. Ensuite, de l'autre côté, j'ai, alors, ah, c'est numéroté. Ah, il manque des pages, là. Ah, oui, oui, oui. Donc, on a été volé. Mon cousin m'a pas remarqué ça, mais je passe de la page 12 à la page 17, c'est dommage. Donc, le gars qui a vendu son truc, il n'a pas précisé qu'il manquait la page 13, la page 14, la page 15 et la page 16. Ah ah! Et ça, quand on achète comment dire, des bandes dessinées, il faut faire gaffe, hein, faut faire gaffe. Moi, je ne sais pas s'il l'a acheté ou s'il l'a trouvé. Je pense qu'il l'a acheté. En tout cas, bon, c'est pas bien grave pour l'instant, hein. Ensuite, il y avait un truc qui s'appelait Nick et Mino. Donc là, je me dépêche puisqu'il reste plus que 10 minutes. Nick et Mino, hein, j'essaye de faire une petite vidéo de présentation. Nick et Mino, ça, c'était aussi des trucs très très bien. Alors, Nick et Mino, le premier épisode, paraît en couleur. Non, ne paraît pas en couleur entièrement, et seulement quelques pages. Ensuite, de nouveau un texte littéraire. Ensuite, encore, bon, un petit peu de publicité, la vache qui rit, mais pas trop, hein, juste. Puis ensuite, vous avez euh, Donald avec ses trois neveux, Riri, Fifi, le loup, et Géo trouve tout, etc. Il leur arrive des tas de trucs. Et là aussi, ça développe l'imagination des enfants et ça développe leur vocabulaire. Il y a du vocabulaire. Il y a du vocabulaire. Dans les bandes dessinées, il y a du vocabulaire, tout comme dans les livres, dans les livres qu'on lisait dans les années 50, 60, 70 et qu'on peut lire encore aujourd'hui. La bande dessinée, à cette époque-là, c'était pas mal. Aujourd'hui, je ne peux pas critiquer la bande dessinée moderne, mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau intellectuel et éducatif, ça avait vraiment de la valeur. Ensuite, vous avez encore un autre truc, c'est Altana, j'ai pas connu moi, Altana Prince Tartare, pardon. Normalement, on devrait dire Tatar. Ça, c'est une erreur de l'époque. Les Français disaient les Tartares, mais en fait, les Tatars, on dit les Tatars et pas les Tartares. Les Tatars s'appellent eux-mêmes Tatars et on ne devrait pas dire Tartare. Un steak tartare, oui, mais on devrait dire un steak tatar. Donc là, je lirai les bulles, etc. Et puis aussi une héroïne que je n'ai pas connue parce que ensuite elle a disparu, c'est les nouvelles aventures de la petite Annie. Voilà. Et on arrive à la dernière page, et la dernière page, donc il y avait au total 28 pages, hein, si on prend la page de garde et jusqu'à la dernière page, 28 pages, pour moi il m'en manque, et donc on a à la fin, ça a toujours été comme ça, j'ai toujours connu comme ça, une sorte de truc rigolo avec une histoire en couleur, toujours en couleur,
la première page est en couleur, la dernière page est en couleur, où on voit Dingo qui peint des choses et ces tableaux deviennent la réalité, quoi. À un moment, il peint la mer et voilà qu'il y a une baleine qui apparaît sur son tableau. Enfin, il y a de l'humour, c'est sympa. Je pense que, bon, je peux me tromper, hein, bien sûr, hein, mais je pense que Walt Disney est un mec bien. C'était un mec bien. En tous les cas, son équipe a fait du bon boulot. Pour la France, c'était bien fait. Donc, je suppose que pour les États-Unis, c'était bien fait aussi. Euh, bon, moi, je ne vais pas parler des États-Unis, je parle de la France. Je suis francophone, je suis français de France, donc je parle de la France. Voilà. Donc, j'espère que ma présentation vous explique déjà un petit peu ce que je veux faire bientôt. Alors, quel rythme, je ne sais pas, je verrai. Euh, alors, je ne suis pas payé pour faire ça, c'est gratuit. J'espère que vous trouverez le moyen de me récompenser. Il suffira de mettre des pouces en l'air, de mettre des commentaires positifs ou négatifs. Mettez des commentaires au moins. Et puis également de regarder un petit peu les publicités, puisque je monétarise ces vidéos. Pas celle-ci, c'est l'introduction, donc elle ne sera pas monétarisée. Quoique si, peut-être. Et puis, en regardant, simplement en faisant l'effort de regarder une petite vidéo, pop, je peux avoir un tout petit peu de sous-sous, ce qui fait toujours plaisir. Voilà. J'espère que ça vous intéresse. Donc, je ne regarderai pas souvent comment dire, la caméra, parce que je suis toujours à regarder et à réfléchir. Donc, je regarde mon texte, je regarde mes dessins, je réfléchis et je serai à écrire, etc. Et quelquefois, peut-être, je baisserai le capot de ma caméra, comme ceci. Ouais, vous ne voyez plus rien. Et hop, c'est moi. Voilà. Voilà. Donc, je ne suis pas très présentable aujourd'hui. Je suis en maillot de corps, il fait très chaud. Nous sommes aujourd'hui, que je ne dise pas de bêtises, le 24 juillet 2021. Et je ne suis pas encore rasé. Hein. Ça va venir pour la prochaine fois. Donc j'espère que ça va intéresser les enfants de 7 ans et plus, et les autres, et les parents, et les étrangers qui veulent apprendre le français. Au revoir, à bientôt. Et donc là, je retourne sur Record Screen et je clique sur le Stop Recording. Je vous recommande chaudement ce programme parce qu'il est très sympa, c'est simple, il n'y a pas de grosses fonctions, mais au moins c'est gratuit. Et ça continue d'être gratuit. Merci.